Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va continuer la série des vidéos concernant la mathématique financière. Donc, on va voir la partie 5. La partie 5, on va traiter les méthodes d'analyse de rentabilité des projets. Donc, pour évaluer un projet, est-ce qu'il est rentable ou non rentable, il y a des méthodes. Nous, on va voir 5 méthodes. La première méthode, elle s'appelle la vanne, tout simplement, c'est le calcul de la valeur actuelle nette. La deuxième méthode, le tri, le taux de rendement interne. La troisième méthode, c'est le TRE, le taux de rendement externe. La quatrième méthode, c'est le calcul de la période de recouvrement. Et la dernière méthode qu'on va voir, c'est le PRA, c'est le calcul de la période de recouvrement actualisée. Pour chaque méthode, on peut étudier la rentabilité des projets, soit avant impôt, soit après impôt. Puisque l'étude après impôt nécessite la spécification du pays où on veut installer le projet, parce que chaque pays a son propre système d'impôt, a son propre système pour calculer l'amortissement des biens, et ces vidéos sont faites pour tout le monde. Donc, nous allons faire seulement l'étude avant projet. Le principe, il est le même. Soit l'étude avant impôt ou après impôt. Sauf dans le cas de l'étude après impôt, il faut introduire le calcul des impôts et des amortissements des biens. Dans cette vidéo, on va voir la première méthode, c'est le calcul de la vanne, c'est la valeur actuelle nette. Et les autres vidéos, on va voir les autres méthodes. Donc, pour calculer la vanne, la valeur actuelle nette, on va utiliser cette relation. P0, c'est l'investissement initial. Le D, ce sont les déboursés, mais il est actualisé au temps d'investissement. Ça veut dire il est actualisé au temps d'aujourd'hui. Les déboursés, il peut être égal chaque année, même il peut être différent. Chaque année, il peut avoir des déboursés différentes de l'autre année. Le R, ce sont les recettes annuelles. Même chose, les recettes, il peut être égal sur toutes les années. Même il peut être différent d'une année à l'autre. Et ces recettes sont actualisées au temps d'investissement. Le VR, c'est la valeur résiduelle des projets à la fin de la durée des projets actualisée au temps d'investissement. Le grand N, c'est la durée de vie de projet. Pour les plis, on fait les plis pour les gains. Par exemple, comme les recettes, les valeurs résiduelles des projets. Et le mois, on fait le mois pour les dépenses. Comme l'investissement initial, c'est une dépense pour l'entreprise. Les déboursés sont des dépenses pour l'entreprise. Donc, on fait les mois. Pour les dépenses, on fait les mois. Pour les recettes et les gains, on fait le plus. On va faire un exemple. L'exemple suivant. Votre entreprise désire acheter une nouvelle machine au coût de 200 000 dollars. Cette machine nécessitera du coût annuel additionnel de fonctionnement de 4 000 dollars.
sont des boursiers, mais permettra des économies annuelles de 40 000 dollars. La durée de vie de cette machine est estimée à 10 ans et vous pourrez la revendre au montant de 15 000 dollars. C'est la valeur du projet. À la fin de la 10e année, en utilisant la méthode de la vanne, la valeur actuelle nette, déterminer si l'entreprise devrait investir dans cette machine, c'est le taux de rendement minimal, le TRM, exigé par l'entreprise est de 10%. Le taux de rendement minimal exigé par l'entreprise est 15%. Pour calculer la vanne, on va d'abord procéder au tracé de la courbe du flux monétaire. Donc, la courbe du flux monétaire, elle est comme suit. Il y a l'investissement initial, c'est une dépense. Pour cela, la flèche, elle est en bas. Il y a des déboursés annuels, des dépenses annuelles, donc ils sont négatifs. Donc les flèches, il sera en bas de 4 000 dollars. Il y a des recettes annuelles de 40 000 dollars. Ce sont des recettes qui sont positives, donc la flèche, il sera en haut. Il y a la valeur résiduelle de projet qui est 15 000 dollars. Et la durée de vie de projet, elle est sur 10 ans. Si on utilise la relation précédente, donc la vanne elle sera égale moins l'investissement initial moins les déboursés actualisés au temps d'investissement, puisque les déboursés sont uniformes sur toutes les années, ils sont égaux sur toutes les années. Donc, on va utiliser la relation qui calcule euh, les annuités, actualisées au temps d'investissement. Sinon, s'ils ne sont pas égales, les déboursés ne sont pas égales, il faut chaque déboursé, il faut actualiser tout seul. La première année, actualiser les déboursés de première année, après actualiser les déboursés de deuxième année, ainsi de suite, jusqu'à la dernière année. Plus les recettes actualisées au temps d'investissement. De la même chose, puisque nous avons des recettes qui sont uniformes sur toutes les années, donc on va utiliser la relation qui calcule les annuités sur 10 ans actualisées au temps d'investissement. Plus la valeur résiduelle du projet à la fin de la durée de vie du projet, actualisée au temps d'investissement. Lorsqu'on calcule la valeur actuelle nette, il y a deux possibilités. Soit la vanne il est positif, soit la vanne il est négatif. S'il est positif, dans ce cas, on peut dire que le projet il est rentable pour le taux de rendement minimal choisi. S'il est négatif, dans ce cas, le projet n'est pas rentable ou n'est pas acceptable pour le taux de rendement choisi. Puisque nous avons dans l'exercice, on a choisi deux taux de rendement, soit 10%, soit 15%. On va calculer la vanne pour le TRM égal à 10% et pour TRM égal à 15%. Si on remplace le TRM par ces valeurs, c'est par exemple égal à 10%, on va trouver que la vanne, elle est positive, égal à cette valeur. Pour TRM égale à 15%, on va trouver la vanne qui est égale à une valeur qui est négative.
Pour la première situation, le TLM choisit les 10%. Dans ce cas, je peux dire que pour ce taux qui est 10%, notre projet, il est rentable. Mais c'est la société, l'entreprise, il a choisi un taux de rendement qui est 15%. Dans ce cas, après le calcul de Van, on a trouvé que cette valeur, il est négative. Dans ce cas, pour ce taux de 15%, le projet n'est pas rentable. Donc, la première méthode, pour récapituler et résumer ce qu'on a dit, pour la première méthode, on calcule la vanne. Et pour calculer la vanne, on va utiliser cette relation. Cette relation. Si le calcul de vanne donne une valeur qui est positive pour un temps déterminé, dans ce cas, on peut dire que le projet il est rentable. Si la valeur actuelle nette il est négatif, dans ce cas, on dit que le projet n'est pas acceptable pour le taux choisi, le I. Le I, ici, on remplace le TRM qu'on a fait dans l'exercice. Ça pour cette vidéo. Pour la vidéo prochaine, on va voir l'autre méthode qui consiste à calculer le TRI. Le TRI, le taux de rendement interne. C'est quoi le taux de rendement interne? Tout simplement, c'est le taux de rendement qui donne une valeur actuelle nette égale à 0. On va voir ça dans la vidéo prochaine. Et merci